Bonsoir. Bonsoir. Quel est le sentiment qui domine après ce match? Il y a un peu de frustration sur le scénario d'être rejoint comme ça très rapidement à chaque fois? Frustration et un peu de colère aussi parce qu'on a toutes les circonstances pour nous. On est en supériorité numérique. Bon, Ajaccio marque leur premier but, magnifique, mais on se dit qu'on n'a rien fait de mal. C'est plutôt eux qui jouent très bien. Et après, vous arrivez à prendre l'avantage. Vous êtes en supériorité numérique. On avait dit à mi-temps de faire attention à ne pas faire de fautes parce que les coups de pied arrêtés pour eux étaient vraiment peut-être les seules occasions à avoir une opportunité de marquer. Et on ne fait pas ce qu'on dit. Donc je suis un peu en colère parce que pour gagner ce match-là, il fallait faire pas un peu plus parce qu'on a dépensé beaucoup d'énergie, mais quand même un peu mieux, voire beaucoup mieux. Dans la technique, dans les transmissions, dans la finition. Et surtout, quand on prend l'avantage qu'on a 11 contre 10, normalement, on doit gérer le match. Et ça n'a pas été fait, ça me met en colère. Pourquoi avoir décidé de modifier votre système tactique? Quand ils étaient restés à 3 défenseurs pour un seul attaquant, il n'y avait pas. Et puis on avait la volonté de, comme on a fait en deuxième mi-temps, de pousser, d'avoir plus d'attaques, plus d'opportunités. Donc voilà. Et inutile de rester à 3 derrière pour un seul attaquant. Sur les hommes que vous changez justement à la mi-temps, vous décidez de faire sortir Anthony Rouault. Vous pouvez nous expliquer pourquoi lui plutôt qu'un autre Pourquoi pas lui? Je ne sais pas, c'est à vous de nous expliquer. Non, parce que ça m'a apparu la bonne doublette avec Ruben et Moussa qui a beaucoup de vitesse. Je savais qu'ils allaient avoir des contre-attaques, vous allez essayer des contre-attaques, et Moussa est le plus rapide des défenseurs, même si Anto a fait un bon match, c'est plus un choix tactique que sur sa performance. Bonsoir, sur Amine, ça a été un de tes joueurs ce soir qui a été le plus dangereux, qui a fait beaucoup de mal aux Ajacciens. Est-ce que c'est pas frustrant de se dire que peut-être qu'il sera plus toulousain, votre président a dit qu'il sera certainement plus là cette saison, et pourquoi l'avoir fait jouer tout le match? Comme vous l'avez dit, parce qu'il était le plus dangereux. Donc j'ai un très bon joueur avec moi, j'en profite pour nous aider à faire gagner ses premiers matchs. Après, s'il n'est plus là, ça sera d'autres. Mais Amine a fait une bonne préparation, il était motivé pour jouer pour le TFC. Et comme vous avez dit, c'est le meilleur joueur de Ligue 2, donc ce serait bête de se priver d'un joueur qui a envie de jouer et deux qui est très bon. C'est dur de se préparer en disant que peut-être qu'il sera plus là dans quelques semaines? Non, ça fait partie de notre métier. Mais après, au niveau préparé, on voit bien qu'on n'est pas encore prêt, qu'on a quand même une préparation écourtée. Je trouve qu'on n'a pas été assez dynamique, on n'a pas mis assez de rythme, et je pense qu'on n'est pas encore prêt. Et l'intégration des deux nouveaux, c'est plus ou moins bien passé. Ils sont arrivés que cette semaine, donc on a un petit peu de retard là-dessus. C'est pas une excuse parce qu'on avait la possibilité de gagner ce match. Vous avez fixé une date butoir quand même pour les arrivées? Les dates butoirs, plus c'est tôt, mieux c'est. Mais on sait bien qu'il y a des facteurs et je dirais des paramètres que l'entraîneur ne maîtrise pas. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir tout son groupe à la fin de la préparation. Nous, on va démarrer avec un peu de retard, mais ça ne sera pas une excuse pour être performant. Il y a des joueurs quand même qui ont de la qualité. On a ce qu'il faut, mais il faut performer un peu mieux. Sur le niveau physique, vous sentez qu'il y a des disparités encore entre certains joueurs, certains sont un peu plus près que d'autres? Un peu, puis il y a eu quelques blessures, mais surtout je trouve qu'on doit être bien plus dynamique, que ce soit sans ou avec le ballon. Donc je pense qu'on va progresser dans ce domaine-là, puis on en a besoin, parce qu'on va tomber sur des équipes assez regroupées, donc si on ne met pas de rythme dans notre jeu, ce sera difficile de les déséquilibrer. À titre personnel, revoir un peu de monde dans un stade, même s'il n'était pas plein, qu'est-ce que ça vous donne? Ouais, c'était super, et je suis déçu aussi pour les supporters, parce qu'ils reviennent, et je pense que ça aurait été bien pour ce premier match au stadium qu'on leur offre la victoire, mais on n'a pas mérité quand même. D'autres questions? Sur le fait que ce soit ta première officielle, comment tu l'as vécu? Plutôt bien, content de redémarrer le championnat, de retrouver les supporters. L'équipe était motivée, donc ça augmente un petit peu ma frustration et ma colère, parce que je pense qu'on pouvait et on devait faire mieux. Je reviens sur l'ambiance, parce qu'on voit que sur ce genre de match, quand vous poussez en fin de match, l'apport des supporters, par rapport à la saison dernière, ça change complètement de physionomie. Bien sûr, c'est un vrai stimulant, et on l'a bien vu que lorsqu'on acculait les Ajacciens sur leur but, que les supporters nous donnaient encore plus de force. Mais bon,
c'est agréable de retrouver ces sensations-là, mais déçu de ne pas leur avoir offert la victoire. Oui, alors c'était ce qu'on a coutume d'appeler un match de reprise. Est-ce que ça veut dire pour autant que sur le résultat de ce soir, c'est gâché? C'est vrai qu'un premier match du championnat, c'est toujours un peu difficile en fait, c'est un peu cherché. Mais je pense que toutes les circonstances étaient là pour gagner ce match-là, je pense. Donc aussi, eux prennent un carton rouge là. En fait, tu joues beaucoup de temps avec 11 contre 10. Et là, il faut tuer le match, je pense. Vous aviez la possibilité de le faire? Je pense qu'on a bien sûr des moments qu'on a être plus efficace. Là, dans ma tête, j'ai l'occasion de Yanis, la prise de balle de Rhys où il rate un peu son contrôle. Peut-être le penalty là, mais ok, le penalty c'est un détail pour moi. Mais je pense qu'on doit regarder nous-mêmes parce que ok, si tu mènes 2 fois le score, il faut pas donner des occasions comme ça. Comment vous expliquez que vous ayez été rejoint à chaque fois très vite après avoir marqué, vous encaissez les buts très rapidement? Ouais, ça c'est frustrant. J'ai aucune réponse pour ça, donc on doit regarder ça et faire une petite analyse entre nous et regarder où on peut éviter ça pour la prochaine fois. Toi, vous qui êtes sur le terrain, vous sentez qu'il y a peut-être, on dit souvent après avoir marqué, il peut y avoir un moment de flottement. Ouais, en fait, le truc que moi j'ai toujours appris dans des coups de pied arrêtés, si tu n'as pas encore récupéré la balle, il faut garder l'organisation. Donc je pense qu'on doit regarder ça parce que je pense qu'on a un peu trop pensé déjà à la reconversion. Et comme ça, l'autre personne, le joueur était tout seul au 16. Donc là, il faut garder, je pense, l'organisation jusqu'au moment où le ballon il est dégagé ou il est pour nous en fait. Donc, mais je dois encore regarder un peu le vidéo. Sur ce premier match, physiquement, comment vous êtes senti? Comment vous avez senti l'ensemble de l'équipe? Personnellement, donc moi j'ai une petite blessure là, donc j'ai raté une semaine de préparation et la préparation était déjà un peu courte. Donc, mais ok, c'était quand même bien pour moi-même. Et je pense que l'équipe, ils sentait bien aussi. Donc, je pense qu'on a bien travaillé dans ces 4 semaines-là. Et je pense que ça peut être que aller mieux de chaque semaine. Le retour du public, juste ici, le retour du public, vous l'avez senti, ça vous aide à pousser en fin de match? Ouais, ça, en fait, ça m'a manqué vraiment. J'étais à un moment, je me rappelle ça l'année passée, à un moment, ça devient normal en fait jouer sans supporter, donc ça c'est bizarre en fait. Et maintenant quand tu vois ça, même le moment qu'on est arrivé en bus, qu'on sort de la bus, les supporters étaient là, donc ça c'est vraiment le foot en fait comme avant, et c'est pour ça que tu es devenu joueur de foot professionnel là. Le brassard de capitaine, qu'est-ce que ça change pour toi? En fait, pour moi, ça change rien. C'est un honneur. Ça, c'est vrai, c'est un honneur. J'ai accepté ce rôle parce que, comme je dis, c'est un honneur pour moi. Mais pour moi, si j'ai un brassard ou pas, je reste moi-même. J'essaie d'aider l'équipe comme avant. Et aussi, je reste moi-même dans mon rôle comme l'année passée. J'essaie d'apprendre beaucoup de choses aux jeunes, parler beaucoup sur le terrain, aider tactiquement où c'est nécessaire, donc, mais c'est un honneur. Une petite dernière question, il y a le numéro qui a changé aussi? Ouais, donc... c'est mieux d'avoir le 10? Mieux, donc c'est une 10, hein. C'est un numéro avec quand même c'est ça. Donc, mais c'est JP qui m'a dit que je ne peux plus avoir le numéro 31, donc je ne sais plus pourquoi, c'est une règle ouais, c'est ça, de fédération ici, donc... Et normalement, j'ai toujours eu le 19 dans ma carrière, mais ça, c'était bafo. Je lui ai demandé quand même, mais j'ai dit, si tu veux garder ton numéro, t'inquiète, on est encore les amis, donc je ne suis pas le mec qui va arriver et dire à Bafo, vas-y, dégage ton numéro, c'est pour moi. Non, je ne suis pas comme ça. Moi, l'équipe, c'est premier. Il ne voulait pas, je comprends ça. Et le numéro 10 était libre avec Aaron qui m'a dit, vas-y, tu peux l'avoir, donc